Ouais, très heureux de pouvoir passer cette soirée avec vous et de pouvoir réfléchir ensemble, parce que je vais causer, ça évidemment, c'est un peu le but de l'exercice, mais par la suite, j'espère aussi qu'on pourra dialoguer, ce qui est quand même toujours plus intéressant et plus enrichissant aussi, de pouvoir partager et réagir les uns avec les autres. Je ne sais pas si vous connaissez la Transnistrie. C'est une région qui est assez peu connue, en fait. Moi, j'ai fait sa connaissance avec cette région un jour de l'hiver 1999, alors que j'étais jeune prêtre à Paris, dans le nord de Paris, à train de Clignancourt, porte de Clignancourt, en voyant un jour arriver un jeune homme qui, me disait-il, avait quelques heures plus tôt été débarqué par le camion qui l'avait transporté depuis la Transnistrie jusqu'à la porte de Clignancourt, et que son père avait payé pour que ce jeune homme, donc le fils de ce monsieur, puisse arriver à Londres. Et il me dit, le chauffeur s'est arrêté, il m'a dit, tu es arrivé, je suis descendu, sauf que c'était pas à Londres, c'était Paris. Alors je viens parce que je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, je suis perdu, et il me raconte une histoire tout à fait sidérante, en m'expliquant qu'il vient de Transnistrie. Voilà. C'est un pays un peu à la sauce Tintin, vous savez, pour moi. J'ai pensé un peu au sabre d'autocar. Et après quand même quelques recherches rapides, je me suis aperçu que c'était une ancienne province soviétique qui est à la frontière avec la Roumanie et qui est un État qui n'est pas reconnu par les Nations Unies, mais qui est une espèce d'État pion et hochet de la Russie actuelle, qui est un pays, une région qui est totalement ravagée par des bandes mafieuses, par des gangs, et par une anarchie assez violente, de narcotrafiquants, de trafiquants d'armes, etc. Pourquoi je parle de la Transnistrie et de ce jeune homme? Parce que ça a été une rencontre avec quelqu'un qui, dans un premier temps, se présentait ainsi, tel que je vous ai décrit, et qui me disait, en fait, je ne sais pas où aller, je ne sais pas que faire, mon père m'a fait fuir parce qu'il y a un contrat sur sa tête et ça de notre famille. Du coup, il m'a mis à l'abri en m'envoyant à l'étranger. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, aussitôt, en fait, je l'avais mis en contact avec les jeunes de la paroisse qui avaient à peu près le même âge que lui. Il disait avoir 17-18 ans. Et il y avait un groupe de lycéens plutôt sympa avec quelques jeunes qu'on avait aussi récupérés de migration un peu hasardeuse, qui ne savaient pas très bien que devenir, donc on avait récupéré là et puis intégré à ce groupe très vivant, très fraternel, très chouette. Voilà. Et au fur et à mesure que les jours et les semaines passaient, il s'est vraiment bien intégré à ça, vraiment bien. Bon, il a eu une petite alerte qui aurait dû peut-être éveiller mon attention, mais j'avais à peine 30 ans et j'étais encore tout jeune prêtre et totalement ignorant des procédures administratives. Il avait été arrêté par la police pour un contrôle de papier, et puis il avait été relâché avec des rapports de police pas très flatteurs disant qu'il était certainement plus âgé qu'il n'en avait l'air, et que voilà, bref. En tout cas, moi, je n'ai pas prêté attention sur le moment. Et au bout de 4-5 mois de présence dans le groupe, il était logé dans une famille de la paroisse, il participait aux activités de l'aumônerie, il allait manger des pizzas avec les gars le samedi soir dans les pizzas du quartier. Il demande à me voir, voilà. Puis il vient me voir, puis il me dit en fait, j'ai quelque chose à te dire. Alors je dis vas-y. Écoute, voilà, en fait, je suis pas transnistrien. En fait, je suis roumain. Puis j'ai pas 17 ans, j'en ai 22. Et puis je suis pas un réfugié, je suis déserteur de la Légion étrangère. Alors je me dis, donc ça fait beaucoup à la fois. Et il dit, mais tu comprends, en fait, ça fait des mois que je suis là avec vous. Et puis j'ai été tellement bien accueilli par tous ces jeunes qui sont tellement avec des itinéraires cabossés, compliqués, fragiles, que j'ai plus envie de vous mentir. Donc voilà, la vérité c'est que je ne suis pas celui que je me suis présenté être, je suis un autre. Mais j'ai quand même besoin d'aide parce que
voilà, il faut quand même que je m'en sorte dans tout ça. Alors on l'a aidé à partir en Belgique après que je me sois renseigné auprès d'amis avocats pour savoir ce qu'il risquait, comme il avait déserté assez vite après son engagement, il ne risquait pas grand-chose. Et aujourd'hui, il est en Belgique et il est marié, j'ai célébré son mariage, baptisé ses enfants, etc. Il a retrouvé une vie normale. Mais en fait, je dis ça parce que le thème de notre rencontre, précisément ce soir, c'est la question de la fragilité. La fragilité qui est comme la condition de la rencontre véritable, la rencontre en vérité. Et c'est très frappant de voir comment ce garçon qui est arrivé dans un groupe, parce qu'il a vraiment été rencontré par ce groupe et parce qu'il a été touché par la fragilité des garçons et des filles qui composaient ce groupe, en fait, leur fragilité lui a permis de ne pas avoir peur d'exposer sa propre fragilité, de tomber le masque et de dire la vérité. Voilà. Et c'est quand même un problème parce que dans notre vie quotidienne, on voit bien à quel point les uns et les autres nous revêtons volontiers des masques, soit que nous nous donnons à nous-mêmes, soit que nous acceptons que l'on nous donne. Voilà. Ces masques peuvent être des titres, ce peuvent être des réputations, ce peuvent être toutes sortes d'autres choses aussi. Arriver à être en vérité, arriver à se reconnaître fragile, simple, dans une famille, dans son couple, là où on travaille, là où on est. Vous me direz en même temps, il faut bien se défendre parce que le monde, il est violent aussi. Et oui, il y a une part de violence, évidemment. Mais quand même, arriver à entrer dans cette confiance, oser être ce que l'on est, sans avoir peur. Et comment est-ce que dans l'Église, puisque c'est aussi c'est un lieu d'abord qui nous rassemble ce soir, et puis c'est aussi un des sujets qui nous préoccupe, j'imagine, vous comme moi, comment dans l'Église on peut essayer de s'apprendre, de vivre les uns et les autres, en essayant, en se risquant à être un peu fragile, un peu plus vrai, un peu plus soi. C'est pas simple dans l'Église, hein. Vous le savez, on le sait tous. Hein. C'est pas simple dans l'Église parce que s'il y a bien un lieu où paradoxalement, c'est un peu une incise, hein, mais s'il y a bien un lieu où paradoxalement, la question des fonctions, des titres, des responsabilités reste omniprésente, hein, c'est bien notre Église. Et en même temps, le seul titre qu'on a envie de lui donner à cette Église, c'est qu'elle est mère. Comme me disait un ami divorcé, remarié, d'un groupe que j'avais fondé quand j'étais curé à Paris, et avec lequel je vais chaque année marcher avec ce groupe vers Compostelle, ça va traverser notre beau pays il y a quelques années à pied. Comme il me disait, tu sais, au début, on venait de faire connaissance, puis il parlait de sa souffrance, de se sentir rejeté, tout ça. Il disait, c'est tellement dur. C'est tellement dur d'entendre des paroles blessantes de l'institution, mais aussi de frères et sœurs baptisés dans les communautés dans lesquelles on célèbre, des paroles qui échappent parfois. Hein. C'est tellement dur. Et en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que j'aille? L'Église, c'est ma mère. Il y a quelque chose de ça, sans faire de la dramaturgie ou du mélo, qui dit un paradoxe qui doit nous aider à ne pas perdre confiance. Parce que oui, l'Église, même si en son sein, on peut y être brutal, injuste, et toutes sortes d'autres choses, elle reste ce lieu qui nous est donné comme un lieu où grandir dans notre foi, dans notre connaissance de Jésus, et dans la fraternité les uns avec les autres. Au-delà de toutes les folies parfois qui semblent la secouer. Dis-moi, quel peuple a ses dieux
aussi près que toi de moi. Quel peuple a ses dieux aussi près que toi de moi? Cette parole, c'est Dieu qui la prononce dans le livre du Deutéronome, quand il parle à son peuple, qu'il se révèle à lui. Quel peuple dans le monde autour de toi, Israël, a ces dieux qui sont plus proches que toi de moi? Aucun autre. Aucun autre. Parce que l'expérience biblique d'Israël, c'est précisément de découvrir, génération après génération, au fur et à mesure que s'écrit son histoire et que la Bible nous la relate, de découvrir cette marche de Dieu vers lui. La marche de Dieu vers son peuple. La marche de Dieu, écrira même le père Joseph Ratzinger, la marche de Dieu vers les peuples. Quelle est belle cette marche de Dieu vers les peuples de la terre. Ce Dieu qui veut se révéler, non pas comme celui qui est au-dessus de tout, au-delà de tout, mais celui qui est au plus intime de chacun, au plus proche, au plus profond, au plus personnel. J'aime bien cette église, parce que, pour autant que je la découvre ce soir en tout cas, elle a quelque chose dans son architecture qui en fait d'abord une maison, une tente, un lieu de rencontre. Bien sûr, la cathédrale de Chartres. Voilà, c'est autre chose. Mais sans doute aussi que le mode de l'architecture de celle qui nous abrite ce soir, elle vient nous aider à mieux comprendre cette proximité que Dieu veut avoir avec nous. L'architecture, elle dit des choses. Elle dit des choses de la foi de ceux qui construisent. Et il a fallu des siècles et des siècles à l'Église pour se rendre compte que la rencontre avec Dieu n'a plus besoin des temples de l'Antiquité, dans lesquels les hommes rentraient et les femmes rentraient tremblants, inquiets, terrifiés par l'immensité des statues qui les accueillaient, portant en tremblant leurs offrandes, pendant que des prêtres et des servants brûlaient de l'encens, entonnaient des litanies incompréhensibles et prononçaient des prières que nul ne connaissait. Et ils déposaient là tout tremblant leurs offrandes. J'ai eu la chance de faire un voyage en Égypte il y a 2 ans avec des amis sur le Nil. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez eu cette chance-là. C'est incroyable. C'est mon cadeau de départ de Saint-Germain-des-Prés. C'est sympa. J'ai mis 6 ans à l'utiliser, mais j'ai quand même pas revenu. Je suis parti avec des amis là-bas. Et dans ces grands temples magnifiques qui ont été conservés de manière spectaculaire, il y en a un notamment qui m'avait marqué parce qu'il est tellement immense, tellement impressionnant, tellement encore presque terrifiant. On y est arrivé au lever du soleil. Les dieux égyptiens qui nous accueillaient étaient presque menaçants ou en tout cas profondément intimidants. On passait de salle en salle et des salles de dizaines de mètres de long à traverser. Et puis on arrive au cœur du sanctuaire ancien. Et là, dans un coin, une petite niche que personne ne devait voir à l'époque parce qu'elle devait être cachée par d'autres choses. Et dans cette niche, nous dit le guide, c'est là où un prêtre se cachait et quand les fidèles apportaient leurs offrandes, il leur parlait. Et la voix semblait venir du Dieu lui-même. Alors vous voyez, en sortant là, je me disais, mais quand même, ces confrères de l'époque, c'était des prêtres, des confrères, bon, des drôles de confrères, est-ce qu'ils y croyaient? Alors ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'ils y croyaient, tout ça? Parce que quand on fait le clown derrière une gate pour faire croire aux pécheurs du coin que son sacrifice a été accepté en lui disant c'est bien, j'agrée ton sacrifice, est-ce qu'on y croit? Bon, c'est une autre affaire. Mais vous voyez bien comment, dans l'architecture chrétienne, la rencontre avec Dieu, elle a
connu des phases différentes. Dans les premiers temps, avant que l'Église ne devienne triomphante, avant Constantin, avant l'Église puissante et gouvernante, les maisons d'église qui rassemblaient les chrétiens, c'était des maisons d'église. Il n'y avait pas de grands clochers, pas de tours, pas de bâtiments vastes. Et on s'y rassemblait pour célébrer l'Eucharistie. Et puis, avec l'histoire, avec le temps, les choses ont évolué, les bâtiments ont évolué, et on a beaucoup copié, en fait, les bâtiments de l'Antiquité pour en faire des temples chrétiens. Mais toujours avec cette même perspective d'une divinité qui est très éloignée de l'Assemblée. Il faut regarder avec respect. D'abord, c'est les moines et puis les chanoines dans les cathédrales qui se réfugient derrière des barrières de bois ou de pierre qui vont donner lieu à des jubés ou à des chœurs, en tout cas, pour célébrer à l'abri des fidèles qui font un peu de bruit, qui bavardent entre eux. Il n'y a pas de chaise, on circule, on va, on vient. Et puis, lorsque on abat les jubés, après la crise de la Réforme, pour montrer aux chrétiens que l'Eucharistie, c'est pas du flan, voilà, pour qu'ils voient le mystère célébré et qu'ils ne puissent plus dire qu'il se passe des choses magiques, eh bien, l'Assemblée reste quand même très à l'écart de ce qui est célébré en haut des marches sur l'autel. Elle peut s'approcher pour communier, mais elle repart aussitôt. Et voilà que dans un lieu comme ici, on voit bien autre chose. Autre chose. On voit la manière dont on pourra toujours discuter, parce que des goûts et des couleurs, on peut toujours en discuter, et on aime bien, nous ici, dans notre pays, discuter de tout ça et se prendre la tête à l'infini sur des détails parfois. Mais on voit bien quand même qu'il y a quelque chose de cette rencontre qui se joue. Dieu n'est pas inaccessible, il vient à nous. Et quand on parle de la rencontre et de la fragilité, on ne peut pas ne pas dire, quand on est chrétien, que si nous savons que la rencontre nécessite en préalable la fragilité, c'est parce que nous découvrons que lorsque Dieu vient à nous, il vient à nous fragile. Parce qu'il vient à nous exposé. Il vient à nous livré. Il vient à nous en vérité. C'est-à-dire, il vient à nous amoureux. Je suis toujours très étonné par ce temps pendant la messe que j'appelle souvent, c'est pas, j'espère que c'est pas méchant, en tout cas pas dans ma bouche, la liturgie des tournesols. Le tournesol, vous savez, c'est quand vous avez, après la communion, quand on rapporte depuis l'autel le ciboire dans lequel il y a le Saint-Sacrement vers le tabernacle. Et aussitôt qu'un des officiants prend dans ses mains le ciboire, l'assemblée, les autres concélébrants, s'orientent en ne cessant de regarder le ciboire depuis l'autel jusqu'au tabernacle, et tous de s'incliner avant que la porte du tabernacle ne se ferme. Mais c'est quand même très étonnant. Parce que, en fait, si on prend au sérieux ce que l'on célèbre, ce que l'on vit, bien sûr le tabernacle a son importance. Bien sûr les espèces consacrées qui doivent y être déposées méritent du respect. Mais le tabernacle le plus pur, c'est nous. Moi, je rêverais d'une liturgie où on nous apprenne, on nous invite à nous incliner les uns devant les autres, à nous incliner en signe de respect, parce que nous sommes, à cet instant précis, les tabernacles de la présence de Dieu. Et c'est bien pour cela que nous réunissons, c'est pour pouvoir porter cette présence dans le monde où nous vivons. Sitôt la messe terminée, et qu'on nous renvoie en disant « Allez dans la paix du Christ, c'est pas pour aller prendre
l'apéritif, vous sortez le filet du four, c'est pour pouvoir porter ce que nous avons reçu, celui que nous avons reçu, tout au long de la semaine. Celui que nous avons rencontré, qui se présente à nous par sa parole et qui se donne à nous en vérité, qui veut communier à nos vies. Je me souviens, je sais qu'il y a dans l'Assemblée quelques révérends pères jésuites que je salue. Je me souviens d'un père jésuite dont j'ai eu la chance d'être assez proche, que j'ai beaucoup aimé, qui est Pierre Serra, qui fut pendant des années missionnaire en Inde. Je vois qu'il y a même d'autres que les jésuites qui le connaissent. C'est rassurant. Et Pierre Serra, je me souviens, c'est un homme tout à fait étonnant, très attachant aussi, et assez remarquable par bien des aspects. Pierre Serra, un jour, il était venu rencontrer les catéchumènes de la paroisse où il était jeune prêtre. C'est là même dont je parlais tout à l'heure en train de Clignancourt. Et pendant après leur avoir parlé, il y a un des catéchumènes qui lui dit « Mais mon père, comment est-ce qu'on sait si on aime Dieu ?» Et alors il leur avait répondu cette phrase assez lumineuse et tellement simple. Il leur avait dit, vieux de ses 85 ans, « Tu sais, moi je ne sais pas si j'aime Dieu, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il m'aime. Je ne sais pas si je sais rencontrer Dieu, mais ce dont je suis sûr, ça c'est moi qui commande, c'est que lui me rencontre. Et ce dont je suis sûr, c'est que lui te rencontre aussi. » C'est le même Pierre Serra qui m'avait raconté l'histoire suivante. Un jour où il était dans un mouroir en Inde à la recherche d'un mendiant dont on lui avait dit qu'il était en train de mourir et qu'il le réclamait à son chevet. Il le cherchait dans les paillasses qui jonchaient le sol, au milieu de tous les moribonds qui étaient là, et puis un autre, qui ne le connaissait pas, mais qui lui semblait reconnaître le père, l'appelle, en tout cas gémit, il se met à genoux à côté de lui, il lui parle quelques mots en tamoul, et l'autre lui dit simplement « Est-ce que je vais voir Dieu ?» Et Pierre Serra lui dit « Tu le verras ce soir, aujourd'hui même, tu le verras. » Et l'autre meurt dans ses bras. Et il me disait, je ne sais pas s'il était chrétien, probablement pas, peut-être musulman ou hindou, mais je suis sûr qu'il verrait Dieu. Finalement, la rencontre la plus fragile dans laquelle Dieu vient à nous, c'est la rencontre du crucifié qui se fait interpeller sur la croix par le larron à ses côtés. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et cette phrase, il ne la dit pas en la clamant à la manière d'un centaure. Il la murmure dans les souffles et les râles de l'agonie qu'il connaît sur la croix. Le Christ vient à nous dans sa fragilité. Il veut se faire le plus proche. Et parce qu'il veut se faire le plus proche de nous, il nous invite à être nous aussi le proche de tout autre. Si Dieu vient fragile, impuissant, pourrait-on dire, jusqu'à nous, c'est pour que nous connaissions l'amour dont il nous aime. Parce que l'amour ne se manifeste pas dans des slogans, dans des chantages, dans des actes de puissance ou de domination. L'amour, il se livre par le souffle, par le regard, par le geste d'impuissance, qui consiste à dire « je ne peux rien faire d'autre que t'aimer. Je ne peux rien te faire. Je ne peux rien vouloir d'autre que de t'aimer. » Berlin, Dietrich Bonhoeffer, pasteur luthérien, bien connu, qui a été dans son pays un des premiers opposants au nazisme triomphant, puisqu'il est le premier intellectuel, le premier homme public à prendre la parole sur la radio nationale allemande, alors que Hitler vient d'être désigné chancelier du Reich,
pour condamner et inviter ses compatriotes à la prudence devant ce qu'il qualifie lui-même d'idéologie démoniaque. Dietrich Bonhoeffer, arrêté quelques années plus tard, après avoir été interdit d'enseignement, après avoir, etc., etc. Dietrich Bonhoeffer, en 1943, dans la prison où il est à Berlin, condamné à mort, il sera exécuté le 9 avril 1945 à Flossenburg. Dietrich Bonhoeffer prend conscience de quelque chose de tout à fait inattendu pour lui. Jusqu'à maintenant, il était un intellectuel universitaire, pasteur, formateur de séminaristes dans son église. Il avait enseigné aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne. Un homme moderne, un croyant profond, un intellectuel travailleur. Et il prend conscience que autour de lui, ceux qui sont détenus, pour les mêmes raisons que lui, à savoir des Allemands qui se battent contre le nazisme au nom d'un humanisme des droits de l'homme, aucun n'est croyant. Aucun. On est en 1943, pas en 2024, où les choses nous sembleraient plus classiques dans le scénario. Non, en 1943, aucun de ceux qui sont là autour de lui ne partage la foi en Dieu, ni la sienne ni une autre. Et l'annonce même de leur condamnation à mort ne change rien à l'affaire. On pourrait se dire, le jour où ils vont être devant le bourreau, ils vont crier vers Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Et de cette rencontre, de cette prise de conscience, Bonhoeffer va, dans ses lettres, ses correspondances, ses carnets, réfléchir à cette absence de Dieu chez l'homme, à cette émancipation de l'homme vis-à-vis de Dieu, à ce que lui fait remonter en mode universitaire, il faut toujours trouver des débuts et des fins, à la Révolution française, en disant c'est le premier acte politique majeur dans lequel une nation, en l'occurrence la première nation catholique du monde, déclare officiellement qu'elle n'a plus besoin de Dieu. Voilà. Que Dieu c'est pour le temps de l'enfance, et que maintenant nous sommes devenus des adultes. Et il dit, mais ces hommes qui sont là, et qui agissent pour le bien, et qui donnent leur vie pour le bien de leurs frères, ils ne croient plus en Jésus, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Et donc, s'interroge-t-il comment dans cette absence de Dieu, dans cette totale impuissance de Dieu, quelle est la place du baptisé et de son témoignage? Que doit-il faire? Comment se comporter pour rencontrer l'autre? Sinon, accepter de revêtir de manière radicale cette fragilité dont le Christ accepte de se revêtir, dont Dieu se revêt en Jésus-Christ. Porter au cœur de cette humanité cette lumière d'une présence, d'un amour indicible qui ne se communique et ne se partage que dans l'absolue gratuité, que dans le don le plus désintéressé, le vrai don, absolument, totalement. Vous savez, c'est Bonhoeffer, moi j'avais fait sa connaissance quand j'étais séminariste parce que j'avais été très frappé, j'ai détesté le temps du séminaire, je me confie humblement, mais détesté ce temps. Après tout, j'ai beaucoup aimé ce que j'y ai appris, mais j'ai détesté l'ambiance du séminaire, tout à fait honnête. Et je cherchais dans certaines lectures un peu un échappatoire à une espèce de mélancolie qui, du coup, me gagnait parfois, me demandait ce que je pouvais bien faire dans ce truc. Et j'ai découvert un jour une lettre, la dernière lettre que Bonhoeffer a écrite, donc en 1945, qu'il avait passée à un de ses amis intimes qui était à l'époque un archevêque anglican en Grande-Bretagne. Et cette lettre, qui est un tout petit parchemin plié en 10, en 20, en 30 pour pouvoir quitter le camp et arriver à bon port,
Il l'a écrite quelques jours avant son exécution, dont il connaissait la date, 9 avril 1945. Et elle se termine, cette lettre, par ces mots incroyables: la victoire est certaine. Qui disent quelque chose, notre thème de ce soir. La victoire est certaine. Il ne parlait pas du débarquement américain, dont il avait sans doute pas entendu parler. Il ne parlait pas de l'avancée des troupes soviétiques, dont il ne savait rien. Il n'avait aucun espoir de pouvoir sauver sa peau. C'était impensable, impossible. Donc il allait mourir. La victoire est certaine. La victoire de l'amour, voilà. Je pensais que la fin d'année ne va rien régler. On propose juste un truc, et si on essayait. Il y a quelque chose de ça, voilà. La victoire d'un amour, en fait, qui se donne absolument. Cet amour-là, rien ne peut le détruire. Rien. Rien ni personne. Alors qu'il apparaît quasiment inexistant, défait, détruit, déjà, l'agonisant sur la croix est invincible. C'est quand même dingue. Et ça vient nous révéler à nous quelque chose de très profond, parce que nous pensons que notre invincibilité, nous devons la gagner en permanence, à montrer les muscles, à parler plus fort que l'autre, à avoir le dernier mot, à ceci, à cela, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter, évidemment que si. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à faire valoir son point de vue, évidemment que si. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre pour ses idées, évidemment que si. Mais la victoire, on ne l'obtiendra pas comme ça. On l'obtiendra en aimant. Après avoir compris qu'on était aimé par un amour que rien ni personne ne peut nous retirer. Et vous voyez ce qui se passe en ce moment, dans l'Église doit nous conforter dans cette espérance-là, et dans cette foi-là, que l'amour de Dieu est invincible. Moi, je vous le partage assez simplement, et maintenant très tranquillement. Pendant, en tout cas, la dernière année que j'ai passée à Paris et la première année que j'ai passée à Lille, j'ai vécu un temps de tempête intérieure assez profond. Voilà. Au point vraiment de me poser la question, est-ce que je vais demeurer prêtre, et même est-ce que je vais rester chrétien, en fait. Croire en Christ, oui, bien sûr, mais continuer à appartenir à cette Église, etc. Et en fait, si j'ai choisi de pouvoir continuer à être dans cette Église et à y servir comme prêtre, c'est parce que précisément, je sais bien, je me rends compte au quotidien, dans ma paroisse, avec les gens que je rencontre, dans ma manière dans la vie que je mène, que cette rencontre de Dieu avec l'homme, elle est magnifique à servir. Il n'y a rien de plus beau. Le reste, ce sont des choses accessoires. Mais servir la personne qui vient et qui a découvert quelque chose de l'amour dont Dieu aime, par exemple ces catéchumènes qui jaillissent de partout. À un moment donné, notre Église institutionnellement est à terre, où on la regarde de partout en se moquant, en disant: regarde ces pauvres curés, tous les hypocrites, regarde ces évêques, ils sont tous muets et regarde ces assemblées, il n'y a plus personne, machin, etc. Et à ce moment précis, ils arrivent de partout. Ils arrivent de partout. Moi, je vois dans ma paroisse, à Lille, en septembre dernier, 25 demandes de baptême d'adultes. On n'a jamais vu ça. 25. Et quand j'en parle à mon évêque, il me dit: oh, moi, fais pas le fier, hein, dans les campagnes, c'est pareil. Je suis pas fier, mais il dit, ce qui est encore plus dingue, c'est que dans les campagnes, pour le coup, on ne sait pas d'où ils sortent, parce que personne ne les a vus venir. Dans les villes, il y a du monde, machin, dans les campagnes, il n'y a pas grand monde, quand même. Donc, sortez de nous. Je veux être chrétien.
qu'est-ce qu'elle dit, la fille? Elle dit, moi je vais être chrétienne parce que, vous comprenez, ma grand-mère, quand j'étais petite, elle m'emmenait mettre une bougie dans des églises en cachette des parents, parce que les parents m'engueulaient s'ils s'en apercevaient, donc on est en cachette. Puis elle a toujours parlé de sa foi, elle m'a appris les prières, etc. Alors, mes parents, ils ont toujours dit, la religion, c'est un truc pour les idiots. Ma grand-mère, elle est morte il y a 2 ans, j'ai dit qu'elle était idiote. Moi, je veux savoir. C'est ce garçon qui dit, ben, moi, j'étais en prépa à Bordeaux, et puis dans ma coloc, il y avait plusieurs étudiants, puis il y en avait un, il était vraiment lumineux, quoi, lumineux. Il était gentil, il était attentif, il était présent. Puis un jour, j'ai découvert que tous les matins, il priait. Alors maintenant que j'ai passé mon école et que je suis allé, ben, je comprends, c'est quoi ça, la prière? Qu'est-ce qui le rendait aussi bon, ce garçon? C'est aussi la transsexuelle qui vient et puis qui dit est-ce qu'il y aura de la place pour moi ou est-ce que c'est pas possible? À propos, un petit souvenir qui m'avait marqué sur la fragilité de la rencontre. Et c'est ça l'Église. En fait, c'est ça l'Église. Le reste, c'est du folklore. Et le folklore, c'est tantôt sympathique, tantôt exaspérant. Les danses régionales, c'est sympa 10 minutes, puis après on va un peu saouler, quoi. C'est pareil quand même. Et c'est pas au bien. Ouais, j'ai la tête. Je pensais à la Corée. Mais même la Corée, bon pardon, moi je veux dire, je sais franchement que je ne maîtrise pas du tout la machine arrière, nous dans le folklore. Revenons au folklore plus largement. C'est sympathique, parfois intéressant, mais c'est comme ça. Ça n'est que du folklore. Il y a des choses, évidemment, ça n'est que du folklore. Je me souviens, en 2016, j'avais accompagné, j'étais vicaire général à Paris à l'époque, et j'avais accompagné le groupe de Parisiens qui partait à Rome pour la journée des pauvres. La première journée mondiale des pauvres que François avait instituée. Il avait invité 5000 pauvres à venir à Rome, le rencontrer pendant 4 jours, et il leur avait prêché une forme de retraite spirituelle, en bon jésuite. Et c'était la première journée, ça avait été un peu une prédication un peu par l'action, parce que quasiment tout son temps avait été consacré à aller serrer les mains des 5000 participants. Ben, c'était une belle prédication, en fait, quand on y réfléchit. Et dans le groupe de Paris, il y avait un certain nombre pas mal de monde, des SDF, des migrants, des prostituées, toutes sortes de gens un peu cabossés ou très cabossés. Et dans un jour, je fais connaissance, sur le moment d'arrivée, je fais connaissance d'une femme, enfin d'un transsexuel, devenue femme, d'origine asiatique, qui se prostituait. Bon, puis on parle, et c'était une belle personne. Et puis, elle était allée se confesser la veille, et elle était très très heureuse, parce qu'elle dit, vous comprenez, tu comprends, c'est magnifique, je peux venir à la messe, je peux communier, c'est magnifique, quoi, c'est tellement bon d'accueillir Jésus et tout ça. Puis le dernier jour, elle avait la messe à Saint-Pierre de Rome, alors là on est dans le folklore à l'échelle 10, et elle était dans le groupe, qui avait été toujours un groupe qui est choisi pour aller communier de la main du pape, donc elle était dans ce groupe-là. Donc moi je la vois, et je vois s'approcher dans la file, moi je me réjouis pour elle qu'elle soit dans ce groupe, parce que je dis elle doit être très heureuse, puis la vois qui se fait bénir, qui communique pas. Bon. Alors au retour, et puis je la recroise à monter dans les bus qui m'ont ramené sur Paris, puis on parle, c'est je t'ai vu, ah là t'as été voir le pape, t'as dû l'approcher, tu es content, et ça, elle me dit oui, c'est dommage que j'ai pas communié. J'ai dit, pourquoi t'as pas communié? Ben, elle me dit, parce que demain on rentre à Paris, je reprends le travail. Et vous vous rendez compte la beauté, quoi. Enfin, ouais, c'est magnifique des phrases comme ça. Et le fait que sa fragilité, en fait, enfin moi je trouve ça dingue, en fait. Tout ça est dingue, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle est, pour moi, elle a communié 10 fois plus que moi ce jour-là, certainement, pour la présence du Christ et du ressuscité. Mais elle a accueilli dans sa fragilité.
en acceptant d'être cette femme qui va reprendre le travail sur le trottoir demain matin. J'avais vu ça aussi à une veillée de Noël, organisée par l'association Captif La Libération, qui s'occupe beaucoup des personnes prostituées, et de leur suivi, de leur accompagnement, etc. Et une veillée de Noël à l'église de la Trinité, près de Pigalle, dans la grande crypte, il y avait tout un grand dîner des tables magnifiques, une fondation qui avait financé ça. Donc c'était très beau, et c'est très bien que ce soit très beau, parce que c'est pour des gens qui ne voient pas beaucoup de choses très belles, même qui n'en voient quasiment plus du tout. Et donc toutes ces femmes étaient là, quelques hommes aussi, surtout des femmes, puis par un groupe linguistique qui chantaient des chants de Noël, les Nigérians, les Nigérianes, les Brésiliennes, les Laotiennes, etc. Et puis à 22h, alors que le dîner était bien festif, plein son nom, et d'un seul coup. Et moi, en partant, du coup, moi je m'en vais, et je vois les organisatrices et je dis, mais c'est bizarre, pourquoi elles partent toutes comme ça? Ben, elles vont travailler. Et je finis sur ce chapitre-là en évoquant aussi sur la rencontre et cette fragilité, accepter la fragilité de l'autre, ne pas en avoir peur, être heureux de la... Parce que la fragilité de l'autre, elle me renvoie à ma propre fragilité. Moi, cette femme qui me dit, moi demain je travaille, je ne lis pas, elle me renvoie à moi, elle me dit, toi, demain tu fais quoi de ta vie en fait? Tu fais quoi de ta vie? Tu vas commencer quand à essayer de te convertir un peu, voilà. De te bouger un peu. Pendant le confinement, le président de l'association dont je parlais tout à l'heure m'appelle aux 3-4 jours de confinement et puis il me dit, on a un souci, c'est qu'il y a... Moi j'ai 80 prostituées qui sont à la rue. Je dis, ah bon? Les gars, elles payent leur chambre à la semaine, puis il n'y a plus de travail. Donc elles sont virées, donc il faut les loger. Ah, je dis, oui, t'es gentil, alors j'essaie de trouver une solution. Je vais faire les foyers d'étudiants, mais c'était compliqué parce que les étudiants étaient rentrés chez eux, mais leurs affaires étaient dans leur chambre. Puis les parents payaient le loyer, donc c'est pas très simple d'expliquer que voilà. Et du coup, il me dit, en fait, il y a un endroit, évidemment, il y a un endroit à Paris où c'est possible. Ben, c'est le Sacré-Cœur. Vous avez 200 lits. Parce que vous savez, il y a l'adoration perpétuelle, donc il y a tout le temps, depuis un siècle, des gens qui se relèvent de toute la France, d'ailleurs, et donc ils dorment là, donc il y a des dortoirs. Il y a 200 lits. J'appelle la prière, et je lui dis, ma soeur, est-ce que vous accepteriez d'accueillir 80 prostituées pendant le confinement? Alors elle me dit, vous savez qu'elle nous marre, c'est pas les plus olé-olé, hein, alors elle me dit, bah écoutez, oui, alors bien sûr, écoutez, je vais réunir le chapitre, on va en parler. C'est normal, Puis elle me rappelle un quart d'heure plus tard, enfin une heure plus tard, puis elle me dit, non, sur le principe, d'accord, évidemment, il faut que la clôture soit respectée, bien sûr, avec le là. Et puis qu'elle ait des gens qui s'enferment avec elle, parce que, en fait, s'il y a quelque chose, il faut quand même qu'on ait des interlocuteurs, des référents d'associations qui sont. Pas de problème, il y a 2 ou 3 personnes qui vont se faire confiner là aussi, aucun problème. C'est qu'elle a été confinée de Sacré-Cœur dans son 2 pièces, dans une tour. Et donc on avance comme ça, et puis alors, pour l'anecdote, elle me dit, mais ce ne sont que des femmes. J'ai écouté ça là, j'envoie un SMS. J'envoie un SMS au président de l'association, je dis, c'est que des femmes. Alors il me répond, non, il y a quelques trans. Alors je dis, mais aussi, il y a quelques... Je dis, non, mais c'est pas grave, qui viennent, qui viennent. Et bien, vous savez, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a eu elles ont vécu cette rencontre. Et la fragilité des unes, en fait, a permis aux autres de se libérer de plein de choses. Moi, j'en ai parlé avec elles après. Elles ont vécu des choses magnifiques. Les sœurs, les femmes accueillies, je ne les ai pas revues. Je ne les ai pas vues d'ailleurs. Mais les sœurs, on en a reparlé après. La dernière soirée, elles ont décrété pas de clôture avant le confinement. Elles ont fait la fête toute la nuit. Elles les ont mis dans la basilique qui était vide pour leur faire visiter la basilique. Elles étaient émerveillées, parce que c'est quand même pareil. Et puis après, il y avait un buffet, et puis elles ont dansé, elles dansaient, la valse, machin, c'était magnifique. La rencontre, en fait, c'est, voilà, quand on se reconnaît fragile, quand on accepte d'être fragile devant l'autre, on arrive vraiment à s'aimer.
pour ceux parmi nous qui sont mariés, qui sont amoureux, vous voyez bien que, en fait, l'amour, il se révèle en vérité quand on accepte de se reconnaître devant l'autre en disant, en fait, je ne suis pas le héros que j'aurais aimé te dire que j'étais. Comme disait Pierre Sérac, on est tous un peu des pauvres types. Et en fait, c'est pas grave parce que c'est la clé, finalement, de notre jour. C'est d'être des pauvres types, c'est pas grave du tout. Ce qui est terrifiant, c'est de croire qu'on a l'obligation d'être des gens formidables. Alors on n'est pas toujours formidable. On aimerait bien, mais c'est pas comme ça la vie. Et je terminerai avec ça parce que je pense qu'il faut que je termine, c'est ça. Ce qui est pour moi aujourd'hui une grande espérance sur cette dynamique de rencontre, parce que à une époque de l'humanité où on se rencontre de moins en moins parce qu'on est tous enfermés dans nos bulles. Je viens de faire 7 heures de train, c'est moi-même. J'étais devant mon écran d'ordinateur à bosser, j'étais dans mon téléphone à regarder un épisode d'une série, j'étais à faire de la musique, on s'isole énormément. Et tout le monde s'isole, les vieux comme les jeunes, c'est ça qui est marrant, tout le monde a un casque. Et pour aller en métro de la gare du Nord à Montparnasse, j'étais le seul à avoir de casque en métro et à ne pas avoir d'activité. C'était là, très grave. Donc il y a une période où tous nous isolons. Voilà. Et où nous nous isolons pas forcément individuellement mais collectivement, c'est-à-dire dans des cercles où nous sommes tous d'accord entre nous, où nous partageons les mêmes opinions, où nous nous congratulons et nous encourageons dans ce que nous sommes, sans oser aller rencontrer ceux qui pensent différemment ou avec lesquels on pourrait discuter. À une époque où le fait de ne pas être d'accord avec quelqu'un semble lui dire « je ne t'aime pas », alors que précisément dire son désaccord, pour moi, est une des plus belles preuves d'amour qu'on puisse avoir. À cette époque-là, on essaie de faire en charité, évidemment, et pas en insultant d'autres. À cette époque-là, que l'Église se rende compte qu'elle est appelée à être un lieu de synodalité est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si se jouait sous nos yeux, en fait, le deuxième acte d'un concile Vatican II qui n'a pas été conclu. Voilà. Et je ne dis pas qu'il se conclut maintenant, parce que j'espère qu'il y a encore d'autres étapes. En tout cas, il se passe là quelque chose qui manifeste le désir de traduire en acte ce que Vatican II a cherché à écrire avec des mots. Voilà. Avec ses maladresses, avec ses imperfections, avec ses imprécisions, dans le texte du Concile, comme dans la démarche actuelle. Mais quand même, pouvoir contempler ces séances de synode à Rome et ces tables rondes sur lesquelles il n'y a pas de présidence, puisqu'il n'y a pas de présidence possible sur un cercle, à moins d'être au milieu du cercle. Mais ça, maintenant, on n'est pas au milieu du cercle. Ces tables rondes autour de laquelle chacun s'assoit à équivalence, où il n'y a pas de trône doré et de chaises en bois, mais chacun a le même siège. Chacun a le même temps de parole. Et surtout, chacun, au début, est appelé à se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint et à laisser jaillir de sa bouche ce que l'Esprit lui inspire, avec la même autorité, qu'il soit pape ou religieuse, qu'il soit cardinal ou laïque, avec la même autorité. À notre toute petite échelle, nous avons vécu cette expérience le week-end dernier dans la paroisse dont je suis curé. Le thème du week-end, c'était « Quel rêve nous portons pour l'église Saint-Maurice », qui est la principale des églises paroissiales de la paroisse. Nous sommes réunis, on a été accompagnés par des bénévoles d'une association qui s'appelle l'ESDAC, une association qui s'est construite sur la pratique des exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola. Et donc, en fait, ils viennent, ces gens, pour aider les lieux d'église, mouvements, congrégations, associations, qui veulent réfléchir sur leur avenir. Ça peut être sur un projet immobilier, ça peut être sur une charte à rédiger, une refondation de la gouvernance, que sais-je.
et ils viennent les aider à organiser leur réflexion. Et comment est-ce qu'ils les aident? Précisément, non pas en leur donnant des méthodes de discussion, mais en les aidant à se mettre à l'écoute de l'esprit. Et on a vécu ça le week-end dernier. Je vous assure que c'était absolument magnifique. Chaque module est composé de 3 temps. Il y a un temps de prière personnelle sur des textes, avec une grille pour vous guider dans la prière. Après, il y a un temps de reprise en équipe, de 4-6, où chacun partage les fruits de sa prière pendant 1 heure. Puis après, il y a une autre heure où on est tous réunis, et où chaque équipe présente aux autres 2-3 points qu'elle estime important de pouvoir partager. Et ne parle que celui qui prend la parole. Personne ne l'interrompt. Personne ne commande. Et si vous voulez parler, vous vous levez pour prendre la parole à votre tour, une fois que l'autre a fini. Et il y a des cadres extrêmement précis et rigoureux. Et moi, j'ai vu des hommes et des femmes que je connais maintenant pas mal, depuis 3-4 ans, actifs sur la paroisse, etc., bouleversés de cette expérience de pouvoir se rencontrer les uns les autres, apprendre à s'écouter, apprendre à se parler, parce qu'ils ont pris le temps auparavant de se mettre à l'écoute de celui qui vient leur donner une parole, leur révéler une parole et faire briller dans leur vie une lumière. Les actes du synode de Rome sont parus récemment. Le document, à mon avis, vaut la peine d'être lu, et je pense, si vous voulez, qu'il faut que nous comprenions, nous, baptisés, que ce que fait l'Église à Rome en ce moment n'est pas simplement une belle page de l'histoire, mais pose des fondations dont il nous appartient, à nous, d'en saisir l'opportunité. Ce que le pape ordonne à Rome et organise a une valeur pour toute l'Église. N'attendons pas, pour vivre cette rencontre-là, telle qu'elle nous est proposée par la synodalité, n'attendons pas qu'on nous demande de le faire. Organisons-nous entre baptisés pour vivre cette synodalité. Et je pense qu'il y a là vraiment un message qui est envoyé à toutes les communautés chrétiennes de par le monde, pour nous apprendre, pour nous aider à mieux comprendre ce que c'est que cette rencontre à laquelle nous sommes invités. Une rencontre qui est la rencontre de personnes fragiles, mais qui prennent conscience dans leur fragilité de la puissance, de l'invincibilité de l'amour dont Dieu les aime. Voilà. Merci d'avoir été patient avec moi. Je pense que ça va.